Chers collègues, une tragédie se joue à Gaza depuis bientôt 20 mois. Cette tragédie est sciemment, méthodiquement orchestrée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il agit en toute impunité dans les territoires palestiniens occupés. Et malgré les preuves accablantes de crimes internationaux commis par son armée, il continue à sévir non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où la colonisation bat son plein à des niveaux de violence jamais atteints. Il y a maintenant plus de 20 mois, un ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou déclarait « Il ne devra rien rester de Gaza et tous ses habitants, qu'il qualifiait à ce moment-là d'animaux humains, devront mourir ». 20 mois plus tard, la politique systématique d'anéantissement menée par le Premier ministre israélien a conduit à l'effondrement total de la bande de Gaza. Les survivants sont entassés dans des abris de fortune, au milieu des ruines de leur ancienne vie, dans des tentes posées à même le sol et parmi les débris, et sur des cadavres enfouis. Il faut entendre le bruit des bombardements israéliens. Il faut voir les drones meurtriers qui pilonnent inlassablement chaque mètre carré de ce territoire et toutes celles et ceux qui y vivent. Dans ce paysage dévasté, sans arbres, sans bâtiments, où s'élèvent des poussières toxiques qui tuent lentement, les Gazaouis sont contraints de vivre dans des conditions sanitaires inhumaines, au milieu des déchets dont le ramassage n'a plus cours, faute de carburant, faute de route. Le blackout médiatique a d'ailleurs joué à plein pendant de longs mois au sein des principales puissances occidentales dont les médias ont réduit les Palestiniens à des chiffres. Aucun mur n'affiche le visage de leurs morts et les images de leur lente agonie nous parviennent elles aussi au compte-gouttes. Je salue la mémoire de ces morts dont les cadavres vont hanter l'humanité et les consciences des silencieux à jamais. La situation que je viens de vous décrire correspond à des critères et ce sont ceux du crime de génocide. Je vous les cite. L'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ou ethnique, racial ou religieux comme tel. Le meurtre des membres de ce groupe. De graves atteintes à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. La soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Des mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe, comme par la destruction des maternités. J'ajoute les mots qu'a eu le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti. On n'arrête pas un génocide avec des gesticulations compassionnelles. Il faut donc décréter un embargo sur les armes, appliquer les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en arrêtant Benjamin Netanyahou quand il survole notre espace aérien et imposer des sanctions économiques et financières à l'encontre d'Israël. Au siècle dernier, les guerres mondiales et coloniales, les génocides, les crimes contre l'humanité ont laissé une tache sombre dans notre histoire. C'est au sortir de ces crises que nous avons bâti ensemble le droit international dont les principes fondamentaux doivent encore et toujours guider notre action. Agissons pour les Palestiniens et n'oublions jamais Gaza.